Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci à Dieu. Gloire à Dieu. Merci au Papa d'avoir laissé la part de la gloire du Seigneur. Gloire à Avec une grande gloire, des Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Papa, au boulot, on prêche la parole. Oui, c'est pas toujours facile, mais Seigneur, Dieu nous a appelé à prêcher la parole. Alléluia. Et c'est ce qu'on fait. Vous savez que dans nos églises, aujourd'hui, on entend des messages, des cercles de À toi la gloire, Sauveur. Est-ce qu'on entend des beaux messages dans nos églises? Amen. On entend dans les messages, on les comprend les messages, c'est important de les comprendre. Il y a des messages, des fois c'est sur la guérison. Un jour, une femme était malade depuis 12 ans, et puis le Seigneur est bien, puis il l'a guéri. On a compris le message. La femme elle avait besoin de guérison, elle a compris que dans sa position à elle, c'était la guérison qu'elle avait besoin. Puis le Seigneur est venu répondre à ce qu'elle avait besoin. Est-ce que tu crois que le Seigneur soit capable de répondre à ton besoin? Amen. Le Seigneur il est capable de répondre à chaque besoin. Alléluia. Parce que dans la parole de Dieu, il y a plein de messages. Il y a les messages qui sont les uns plus beaux que les autres. Il y a des bons messages. Aujourd'hui, un jour, moi, j'ai entendu la parole de Dieu, puis la parole de Dieu a touché mon cœur. J'ai compris la parole et je me suis convaincu. J'ai entendu, parce que je le dis souvent, moi, c'est des mots que je dis beaucoup. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Dans la parole, je le dis souvent, moi, il y a 3 millions de lettres, il y a 31 000 versets, il y a 1180 chapitres, il y a 40 auteurs différents, 66 000. Aujourd'hui, Seigneur, la parole de Dieu, aujourd'hui, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit, ont parlé. Et aujourd'hui, Seigneur, je dis merci à Dieu pour les réunions à Vannes. Amen. Je dis merci au Seigneur parce que moi, je suis à l'opiné, moi. Merci au Seigneur parce que maintenant, aujourd'hui, il y a des réunions à l'opiné. Alléluia. Je parlais avec Marcel dans l'été, là, il disait, voilà, les réunions là-bas, on va les continuer, on va essayer de tout faire. Merci à Dieu parce que Dieu met à cœur, de voir un peu Dieu. De voir aujourd'hui que même ici, il y a des besoins, merci à Dieu, Dieu répond aux besoins, il y a la belle salle, il y a tout, mais aussi à l'opiné là-bas, il y avait aussi des besoins. Seigneur Dieu sait tout faire. Alléluia. Dieu pense à tout, Seigneur. Mais en vérité, quelle bonté d'avoir un Dieu comme ça. D'avoir un Dieu, Seigneur, qu'aujourd'hui, il répond à nos besoins. Il répond, Seigneur, à ce que tu as besoin. J'ai écouté, Seigneur, dis-moi tout à l'heure, que je disais son témoignage. Il disait aujourd'hui que dans le monde, lui, il a ouvert des portes. Et dans le monde, il y a plein de portes. Et puis j'ai dit ça un jour à une personne. J'ai entendu ce qu'il a dit. Puis il y a des personnes aujourd'hui qui ouvrent des portes dans le monde, des portes. Et bien, des fois, les portes qu'on ouvre, hein, ils sont pas toujours faciles à fermer. Mais avec l'aide du Seigneur ce soir, les portes que tu as ouvertes dans le monde, le Seigneur peut les fermer. Amen. Je le dis en vérité, Seigneur, je ne sais pas combien de portes que tu as pu ouvrir. Seigneur, il y a des portes aujourd'hui, tu te dis, ton Seigneur, c'est pour ça, moi je ne peux pas la fermer. C'est pour ça, Seigneur, je ne peux pas la. Seigneur, c'est pas possible. Et je vous le dis, moi, en vérité, parce que je l'ai expérimenté, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Tout est possible, nous dit la parole de Dieu, Gloire à Dieu. à celui qui croit. Est-ce que tu crois ce soir? Amen. Est-ce que tu crois au message? Est-ce que tu crois que Dieu ce soir, eh bien, il peut te bénir? Est-ce que tu crois que ce soir, le Seigneur peut répondre à ta prière? Parce qu'en vérité, si tu es ici, là, ce soir, c'est qu'il y a une prière. Hein? Et je crois, Seigneur, il a prié. Seigneur, j'en ai marre, je ne peux pas rester comme ça. Seigneur, viens en aide. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de répondre aux prières? Amen. Je le dis en vérité, Seigneur, que le Seigneur est capable de répondre. Alléluia. La prière de ton cœur, tu la connais. Mais il dit qu'il entend le cri des larmes, Alléluia. le soupir. Dieu entend tout. Mais Dieu, il a vu là le besoin que tu as dans ton cœur. Mais tu te dis, toi, Seigneur, ça va être encore ce soir pour moi. Moi, je le dis souvent, Seigneur. C'est aujourd'hui. Aïe, c'est arrivé. La réunion, cette réunion-là est pour moi. C'est le jour où Dieu a décidé de te bénir. Quelle beauté, Seigneur. Aïe, c'est mon jour à moi, là. Moi, je l'ai dit un jour. Aïe, Seigneur, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est pour moi. Et le Seigneur parlait, oui, c'est pour toi. Moi, j'ai mon cœur, c'était Jean 14. Mon cœur à moi était troublé. Alors, je ne sais pas si ce soir, il y a des cœurs troublés. Il y a des textes dans la parole qui disent le trouble de mon cœur m'arrache les gémissements. Mais donc que le cœur est troublé. Et puis aujourd'hui, le cœur troublé, Seigneur, ben, dans le trou, on a du mal à voir un petit peu ce que Dieu veut nous donner. Tu es tellement troublé dans ton cœur. J'ai dit ça à une personne dernièrement. J'ai dit aujourd'hui, ta vie, tes pensées, tes idées sont tout mélangées. Tout est mélangé. Tu m'expliques des choses, puis 2 secondes
croyez qu'on a un Dieu qui peut mettre de l'ordre? Amen. Je le dis en vérité, Seigneur, ce soir. Dieu est capable de mettre de l'ordre. Aujourd'hui, Seigneur, dans ta vie, Seigneur, je suis ici. Seigneur, à la croix, allez là. Le Seigneur a dit des mots, tout est accompli, et je vais les attirer. C'est le Seigneur qui t'a attiré ici. Amen. C'est le Seigneur qui a permis que tu sois là pour entendre sa parole. C'est le Seigneur qui a permis que tu es là de dire, Seigneur, moi aussi j'ai besoin. Je suis chez moi, dans mon camping, dans ma maison. Seigneur, je suis chez moi, mais Seigneur, ce soir, je vais aller à non, mais c'est le Seigneur qui t'a attiré ici. Parce que le Seigneur, aujourd'hui, il a tout fait. Il a tout fait. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, enfin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En vérité, ça c'est le message de la parole, le message de la vie, le message aujourd'hui, Seigneur, on l'entend, on le récite par cœur, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, mais il l'a prouvé, il a donné ce qu'il aimait plus cher, il a donné son Fils, il l'a donné, c'est pour toi ce soir. Quel amour qu'il a eu. Je le dis en vérité dans la parole de Dieu, allez remplir le message. Alors j'ai mon cœur est troublé, moi. Est-ce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu es capable que mon cœur troublé là, eh bien, est-ce que, Seigneur, ben, le cœur est triste. Mon cœur peut voir les choses, Seigneur, claires. Est-ce que ce soir, mon Dieu, mes idées, ils sont toutes mélangées, mes idées, Seigneur, ben, ils ne sont pas toujours, Seigneur, dans ta direction. Est-ce que, Seigneur, c'est possible qu'aujourd'hui, que j'ai une idée claire, aujourd'hui, que j'ai une vision, Seigneur, ben, une vision qui voit la gloire de Dieu, parce qu'aujourd'hui, quoi, la vision dans les Seigneurs te disent, ben, j'y arriverai jamais. Ta vision aujourd'hui, tes pensées, Seigneur, moi, j'ai peut-être à la vision, mais ça va être toujours pareil. Je le dis en vérité, Seigneur, ce soir, c'est plus pareil. Aujourd'hui, le Seigneur a décidé de bénir ton cœur. Le Seigneur a décidé de bénir ta vie. Parce qu'aujourd'hui, dans la parole de Dieu, je le dis, il y a plein de messages dans la Bible. Est-ce que vous croyez qu'il y a des personnes dans la vie qui ont été délivrées? Amen. Le Seigneur délivre. Un jour, Seigneur, il y avait une personne qui avait besoin d'une grande délivrance, et pas qu'une. Il venait vers Jésus, mais les personnes, ils étaient délivrés. Ça, c'est le message. Et puis aujourd'hui, est-ce que tu crois ce message-là? Est-ce que tu crois que le Seigneur, ce soir, c'est des grands mots? Moi, j'ai dit ça un jour. Des petits mots veulent dire de grandes choses. Le Seigneur délivre. Amen. Moi, je crois qu'il délivre. Amen. Si tu as besoin d'une délivrance ce soir, Seigneur, ça y est, c'est maintenant. C'est aujourd'hui pour moi, oui. C'est aujourd'hui pour toi. Le Seigneur est capable de délivrer. Amen. Je ne sais pas ce que tu as besoin comme délivrance. Il a parlé de la drogue, moi aussi, c'était la drogue. Vous connaissez mon témoignage. Moi, à mon idée à moi, c'était impossible que ma vie change. En vérité, mon cœur était troublé. C'était pas possible que ma vie change. Mais aujourd'hui, j'ai compris une chose, et c'est des mots que je dis beaucoup. Dans la présence de Dieu, comme on est dans la présence de Dieu, tout change. Amen. Est-ce qu'on est dans la présence de Dieu ce soir? Amen. En vérité, si tu le veux, tu dois dire un mot là. Quelle beauté, Seigneur, que j'en ai marre. C'est des mots simples des fois. J'en ai marre, je veux plus rester comme ça. Seigneur, je voudrais que ça change pour moi. C'est toi qui as besoin. Aujourd'hui, moi, l'œuvre de Dieu, il l'a fait dans mon cœur. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin de lui, parce que tous les jours, il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'ai tous les jours besoin de lui, mais aujourd'hui, moi, j'ai besoin. Mais aujourd'hui, toi, tu as 1000 fois plus besoin que moi. Parce qu'aujourd'hui, tu as besoin du Seigneur. Tu as besoin qu'il vienne dans ton cœur. Tu as besoin qu'il vienne délivrer. Tu as besoin d'une délivrance. Tu as besoin que ton cœur est troublé là, que le Seigneur puisse t'enlever. Il y a plein aujourd'hui de personnes qui voient que dans leurs pensées, dans leurs idées, et Seigneur, on verra un petit peu plus tard. Seigneur, à la prochaine réunion, c'est bien, mais à la prochaine réunion, mais la Bible nous dit, et ça c'est des mots bibliques, que le lendemain est en souci du même. La venue de Jésus est plus certaine que demain que l'heure. Aujourd'hui, demain, le lendemain est en souci de lui-même. Aujourd'hui, quand tu dis demain, parce qu'aujourd'hui, c'est des mots, ça, c'est des mots, c'est erroné. C'est des mots, il y a combien de temps que tu les dis? Eh bien, demain, j'ai pas vu lever, mais demain, c'est trop tard. Demain, c'est compliqué. Demain, Seigneur, toujours demain. La Bible nous dit, c'est des mots qu'on entend beaucoup. Je ne remettrai pas à demain ce que je peux faire aujourd'hui. Est-ce que tu crois que ce soir, que ta vie peut changer? Amen. Est-ce que tu crois que le trou qu'il y a dans ton cœur,
que Dieu peut l'enlever. Alléluia. Donc je dis en vérité que le trouble de ton cœur, Seigneur, je veux te donner, Seigneur, j'ai donné une idée à un petit cousin à moi, dernièrement, là. Et puis lui, Zinda, en ce moment, ben, il est fatigué, puis ça va pas trop. Et puis je l'ai pris, puis si aujourd'hui, un aveugle conduit un autre aveugle, et puis si on marche, et s'il y a un endroit, si on est aveugle, on va tomber dans la fosse tous les deux. Si on est là, puis aujourd'hui, dans le monde, aujourd'hui, tellement que tu as ton cœur troublé, tu ne vois plus rien. Mais le Seigneur, ce soir, il veut que tu vois briller la gloire de Dieu. Amen. Il veut que tu vois, Seigneur, l'œuvre de Dieu qui se passe autour de toi, dans ta famille, dans ton foyer, Seigneur, dans ton entourage. Regarde, il y a des personnes autour de toi qui aiment Dieu. Tu vois même pas. Je dis en vérité, Dieu est venu pour redonner la vie aux aveugles. Amen. T'es aveugle. T'es aveugle. T'es là, t'es aveugle. Mais Seigneur, non. J'ai 10 sur 10. Hein, c'est ça qu'on dit dans les yeux. J'ai 10 sur 10. On voit aujourd'hui, on envoie ta mère, j'aime bien la mer. On voit, il y a des belles choses. Pour, dans le matériel, là, il est beau, mon papy. Merci Seigneur. Mon auto, elle est belle. Mais le Seigneur, il dit, pourtant, tu crois te voir. Mais en fait, t'es aveugle. Et ce soir, parce que t'es aveugle. Et le Seigneur, ce soir, il veut trop donner la vue. Alléluia. Il veut trop donner la vue. Il veut te donner, Seigneur, aujourd'hui, ce que tu es venu chercher. Parce qu'en vérité, si tu es ici, c'est que tu aimes le Seigneur. C'est que dans ton cœur, il y a un désir qui se fait, Seigneur, on voudrait bien que tu t'aimes. Je voudrais bien, Seigneur, m'approcher de toi. Je voudrais bien, Seigneur, me donner à toi tout entier. Seigneur, parce que moi, dans ma vie, j'ai besoin. Alors, je l'ai dit, le trou qu'il y a dans mon cœur, Seigneur, tu peux l'enlever parce qu'aujourd'hui, c'est un ennemi aujourd'hui. Et Seigneur, hein, l'ennemi aujourd'hui, il détruit les foyers. Ton foyer aujourd'hui, l'ennemi veut le détruire. Le foyer, tellement qu'à on fait des journées, dans le trou, on ne prend jamais les bonnes décisions, c'est bien rare. Dans le trou, aujourd'hui, on va pas clair, et puis on croit des fois dans le trou. Et bien, vous savez comment on roule en voiture, s'il y a plein de brouillard, on ne va pas rouler à 110 ou 120 à l'heure. S'il y a du brouillard, on va ralentir. Et plus on ralentira, ben, plus on sera en sécurité. Aujourd'hui, Seigneur, dans ta vie, Seigneur, il faut que tu te mettes en sécurité. Amen. Il faut que les yeux s'ouvrent, Seigneur. Donne-moi à voir, Seigneur, ta gloire. Donne-moi à voir que. Est-ce que tu crois que le Seigneur, tu vois, il veut te donner grandes choses? Regarde, c'est dans le message de la parole. Le Seigneur, il veut te donner la paix. Il veut te donner la joie. Il veut te donner le bonheur. Il veut te donner la vie éternelle. Aujourd'hui, le Seigneur, il veut tout donner. Mais les messagers, on les entend, les uns plus beaux que les autres, on les entend. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'a dit la parole? Elle dit, bornez-vous pas à écouter, mettez en pratique. Amen. Seigneur, aujourd'hui, ta parole, je t'aime en pratique. Aujourd'hui, je veux que ça change pour moi. Aujourd'hui, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, Seigneur, en vérité, le monde aujourd'hui, on a un ennemi aujourd'hui, il est redoutable. La Bible nous dit qu'il est descendu du ciel, l'ennemi, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il est venu égorger et détruire. Il est venu détruire ta vie, il veut la détruire. Alors il a bien commencé, mais l'ennemi, lui, ce qu'il a maintenant, c'est que son défi à lui, c'est de détruire. J'ai déjà dit cette expérience. Est-ce que vous voulez l'entendre, l'expérience que j'ai vécue? C'est l'expérience que j'ai vécue parce qu'on croit, nous, aujourd'hui, que l'ennemi est venu me toucher, hop, et puis hop, ça s'arrête là. C'est bien, mais quand il est venu me faire mal, hop, il y a assez, hop. L'ennemi, c'est pas ça. L'ennemi, lui, il est venu détruire. On était en région parisienne, et puis on était en mission, et puis moi je faisais des petits sandwichs. Et puis, c'est des petits pains, c'était dans les Lidl. Et puis je fais un Lidl, 2 Lidl, 3 Lidl, et puis à la fin du compte, ben, j'ai dit tant pis, t'as pas de ce soir, j'en trouve pas. Il y avait pas, puis je fais un dernier. Et puis je vois le dernier Lidl que je fais, je me garde, et puis je vois un garçon. Il était grand, il avait des petits tableaux comme ça, les états, il avait appris une petite. Et j'ai parlé à ce garçon-là, avant de rentrer dedans, on est arrivé à la mission. Et puis on était chrétiens. Il dit, moi aussi, il dit, je suis un chrétien. Il dit, c'est le vieux Didi qui m'a baptisé. Il dit, voilà, il dit, moi aujourd'hui, il dit, regarde, il dit, ma position à moi, il dit, je vais appeler la réunion. Il dit, regarde mes bras, il dit. Mes bras, ils étaient tout touchés avec des piqûres, tellement qu'il est. Il dit, aujourd'hui, ma femme, elle est partie, mes enfants, ils veulent tout voir. Il dit, je suis bien camping et je dors avec les chiens. C'est catastrophe. Il dit, pourtant, il dit, j'aimais le Seigneur. J'étais un chrétien. Et puis aujourd'hui, ben, j'ai plus rien. Il me dit tout ça, garçon. Et puis comme il me dit tout ça, je dis, Seigneur, l'ennemi est méchant, hein.
Et alors, aujourd'hui, c'est un chrétien qui aujourd'hui, Seigneur, il est venu égorger et détruire. C'est vrai, Seigneur, ça, c'est réel. En vérité, il est venu pour égorger et détruire. L'ennemi, lui, il veut les détruire. Et puis, les garçons, ils détruisent, hein, Seigneur. Et puis moi, je prends une petite balle, et puis je repars dans le dos. Et puis je donne tous les disques que j'ai. Tous les disques de l'auto, je les donne, et je dis, écoute ça. Et puis je dis, voilà, si tu veux, je vais te chercher. Je vais te chercher, puis je t'amène, quand tu me dis que je vais te chercher, et je t'amène à la réunion d'appartement quand je parle. Tellement dans les ténèbres, les garçons, non, je ne veux pas. Et puis je remonte, et je parle avec l'auto. Vous voyez, écoutez, le Seigneur il parle. J'étais content parce que le Seigneur il parle dans mon cœur. Et comme il parle le Seigneur, il dit, va dire ça, à Seigneur. Vous savez, des fois, vous, serviteurs de Dieu, on reçoit des messages durs à donner. On reçoit des messages où on dit, ah non, Seigneur, non, moi je dis pas ça, ce garçon-là, c'est trop dur. Il y a des messages qui sont durs à donner, il dit, Seigneur, non, je ne le dis pas. Et je comprends avec le Seigneur, mais en vérité, comme Dieu a mis un message sur le cœur, il faut donner, malgré qu'il est dur. Et j'ai dit à ce garçon-là, je dis, excuse-moi, garçon, je repartais, puis je ne veux pas te dire ce que je veux te dire, mais voilà, le Seigneur m'a à cœur aussi de te dire ça, puis c'est compliqué, mais c'est fort. Alors j'ai dit, écoute, moi, je vais te dire ce que Dieu m'a dit de te dire. Tu m'as expliqué que tu as des aiguilles dans les bras, que tu as des détruites au niveau de l'alcool, et qui droguent et tout, que tu n'as plus rien, que tes enfants, il n'y en a plus, la femme est partie, enfin, catastrophique. Mais le Seigneur m'a dit de te dire que par rapport à ce qu'il a, l'ennemi, aujourd'hui, ce qu'il veut encore pour toi, il n'a même pas commencé son œuvre. Imaginez comment que l'ennemi est méchant, il est rusé, il est méchant. Le garçon, il m'a regardé comme ça. J'ai dit oui, garçon. J'ai dit l'œuvre. J'ai revu le garçon quelques jours, il est venu à la réunion. J'ai dit l'œuvre que l'ennemi veut. Tu dis, toi, il m'a, en vrai, il a détruit ma vie. L'ennemi, il n'a même pas commencé son œuvre. Parce que l'ennemi, on a un ennemi méchant. On a un ennemi aujourd'hui qui veut détruire. Et ce qu'on va se laisser détruire, on a tout aujourd'hui. On a la foi, on a les messagers, on a les réunions, on a la prison de Dieu. Est-ce que tu vas te laisser détruire par l'ennemi? Est-ce qu'aujourd'hui tu vas dire, Seigneur, non, l'ennemi, il est en train de détruire ma vie, je dis ce que j'ai sur le cœur. L'ennemi, il est en train de détruire ma vie, puis je vais le laisser détruire. Il va continuer demain. Même ce soir, en rentrant, il va continuer à détruire ta vie. Et puis, en vérité, il veut la détruire. Est-ce que tu veux qu'il arrête de détruire ta vie? Est-ce que tu veux qu'il arrête de la détruire? Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux construire avec le Seigneur? Est-ce que tu veux dire aujourd'hui un stop? Dire à l'ennemi, non, c'est fini. Vous avez vu une fois le film où Aroum, là, Aroum la porte de la maison, et puis elle chasse. Elle dit, c'est vrai, tu as voulu détruire, tu as voulu, mon petit foyer là, tu as voulu le détruire, c'est ce qu'il veut faire. Elle a ouvert la porte de la maison, elle a dit dehors. Et puis elle l'a chassé. Et puis elle est partie. En vérité, Seigneur, il faut le mettre dehors. Alléluia. Parce qu'on a une vie. C'est dans la présence de Dieu ce soir. Amen. Est-ce que Dieu met sur mon cœur ce soir? Il y a combien de messages dans la parole? Le cœur est troublé. L'ennemi veut détruire les vies. En vérité, Seigneur, Seigneur, la venue de Jésus, elle a encore plus certaine que celle de l'aurore. Il y a fourmi la guérison divine, la délivrance. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, j'en parle de la délivrance parce que je l'ai expérimenté. Moi. Je le dis parce qu'aujourd'hui, la délivrance, Seigneur, elle existe. Est-ce que vous voyez qu'elle existe? Amen. Elle existe, la délivrance. Je l'ai expérimenté, moi. Aujourd'hui, ce que je vous le dis parce que je le sais. Je le dis parce que je sais ce que Dieu est capable de faire. Alors, la fumée, moi, je n'étais pas trop allergique à la fumée. On s'endormait, là, on avait les carreaux ouverts, les carreaux comme toi, et interdit de voir la carreau. Alors, pour la fumée, parce que, voilà, c'était comme ça, des aquariums, on était dans un aquarium. Interdit de voir la carreau. On avait été là. Donc, voilà, on était dans l'aquarium. Le lendemain, je vais à la réunion. Le Seigneur, il parle à mon cœur, il me brise. Il parle, il me dit, qu'on sent aujourd'hui, je t'ai accepté. Accepte-moi, je t'ai accepté. Je suis sorti de la réunion, j'ai posé ma question, et je suis sorti de la réunion. Il y a des personnes qui fumaient. Je t'ai fumé quand même. Je suis sorti de la réunion. La fumée, j'ai pu la sentir. Jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un Dieu qui délivre. Amen. On a un Dieu pour d'abord, le Seigneur, il peut délivrer. Si ce qui t'empêche pour t'avancer avec le Seigneur est en vérité, Seigneur, il est capable. Moi, je sais parce que je l'ai expérimenté. Je le dis parce que tous les messages, aujourd'hui, dans la parole de Dieu, les uns plus beaux que les autres. Il y a des messages merveilleux dans la parole. Et puis, en vérité, comme Dieu, en vérité, c'est là, comme Dieu, il vient, et puis en vérité, qu'il façonne nos vies, hein, le cœur troublé, il n'y en a plus.
Seigneur, je vois maintenant que tu veux bénir. Ouais, la petite personne autour de moi, là. Parce qu'il faut que les yeux s'ouvrent, là. Seigneur, c'est pas possible. La paix, là. La joie, là. Regarde autour de toi, tu vois même pas aujourd'hui ce qui se passe. Le bonheur. Seigneur, le Seigneur revient là. C'est bientôt qu'il revient là. On passe l'éternité avec lui. Amen. C'est beau ça. L'éternité avec lui, puis en vrai, tout ça. Comme le travail de Dieu se fait dans ton cœur. Le travail se fait. Message après message, parce que c'est pas mon message à moi. Hein. C'est le message de tous les frères. Comme le message que tu as pu entendre. Et puis en vérité, Seigneur, c'est l'eau à la rose. Et puis Seigneur, ben, je suis prêt maintenant à prendre des décisions avec toi. Est-ce que tu es prêt à prendre des décisions avec toi, Seigneur? Est-ce que tu es prêt à l'accepter comme tu sauves les mains? Parce qu'après, comme tu l'acceptes, il se passe une chose. Il se passe qu'aujourd'hui, il y a un désir qui se forme dans le cœur. C'est le désir du baptême. Quelle beauté, Seigneur. Le désir du baptême. Aujourd'hui, Seigneur, quand je n'ai pas le désir, j'étais loin du baptême. Je vous dis en vérité, j'étais vraiment loin. Et je sais qu'aujourd'hui, même vous là, vous avez été à la réunion, on a écouté la parole de Dieu. Le Seigneur est venu parler à nos cœurs. On a été convaincus parce que Dieu, il parle dans nos cœurs. Seigneur dit, mais c'est pour moi ça. Est-ce que vous croyez que dans la parole de Dieu, que Dieu peut nous parler? Amen. Hein, on fait des expériences avec Dieu. On voit ce que Dieu est capable de faire. Moi aujourd'hui, Seigneur, j'étais dans les ténèbres jusqu'au bout, je vous l'ai dit, j'ai demandé une expérience comme ça. Je dis Seigneur, c'est pas facile, on voudrait bien continuer avec toi. Hein. J'ai dit souvent cette expérience-là, pour ceux qui l'ont pas entendu, mais on l'entend. Seigneur, regarde, c'est difficile pour moi, je voudrais bien continuer avec toi, mais l'ennemi, il m'en a trop fait. L'ennemi, il dit que j'arrête. Il me dit que c'était trop beau pour moi, je voudrais bien continuer avec le Seigneur. Mon ennemi, il s'appelle le diable. Et le diable, il veut qu'on arrête. Il ne veut pas qu'on continue, malgré que Dieu avait touché mon cœur, malgré que je voulais avancer avec le Seigneur, mais lui, il m'a dit arrête, tu n'as pas le droit d'aller plus loin, c'est trop beau pour toi. Alors j'ai été chez moi, dans mon camping, j'ai pris ma vie que j'avais ramenée de la prison. Je dis Seigneur, j'ai plus de force. Est-ce que je peux continuer avec toi? Est-ce que vous croyez qu'on peut continuer avec toi? Amen. Est-ce qu'on peut continuer avec toi? Et puis j'ai ouvert la parole de Dieu, le Seigneur, je dis voilà, moi je ne sais pas trop comment faire, tout était nouveau, moi c'était pas ça, c'était la drogue, du soir au matin. Bon, c'était pas la Bible. Je ne sais pas ce que c'était dans la Bible. Hasard. Le mot hasard dans la Bible, c'est volonté de Dieu. Et je dis, Seigneur, ben, je vais lire un seul verset. Je ne vais pas lire une page, Seigneur. Je ne vais pas lire deux pages, je vais lire un verset. Je dis, s'il te plaît, Seigneur, pour que ça soit clair. Parce que moi, je ne comprends pas tout avec la drogue, tout ça, j'ai pas beaucoup de mémoire. Et puis, je dis un verset. 2 Timothée 3,16. Et le verset dit comme ça. Tu as pleinement compris ma doctrine, mon but constant. C-O-N-S-N-D, mon nom. J'ai relis. Tu as pleinement compris ma doctrine, mon but constant. L'ennemi m'a dit, il me disait que je n'avais pas compris. Mais le Seigneur m'a dit, j'ai compris. Amen. Et par mon nom. Un seul verset, il y a 31 000 versets dans la Bible. Je demandais à Dieu de me parler, et le Seigneur répondit à Dieu en train de prier. Et ça, c'est des expériences Seigneur, c'est des expériences qu'on fait avec le Seigneur, ça. Et puis on fait des expériences comme ça, les yeux plus belles que les autres. Parce qu'en vérité, Seigneur, c'est ce qui, aujourd'hui, quand on fait des expériences avec Dieu, notre foi automatiquement est grandie. Seigneur, c'est pas possible. Oh, ça m'a donné à venir jusqu'ici, par cette expérience. Seigneur, tu m'as dit que j'ai compris, tu m'as dit même pas mon nom constant, tu m'as dit j'ai compris, alors ça m'a donné à continuer. Il y a une autre fois aussi. Il n'y a pas qu'une fois. Est-ce que vous croyez que les expériences se renouvellent? Amen. Hein, ça se renouvelle les expériences, parce qu'en vérité, on a besoin toujours de faire des nouvelles expériences avec Dieu pour qu'on puisse avancer. Seigneur, je sais que ça marche. Alors moi, j'avais le projet de me marier. C'est un projet, ça. Et puis il a vu avec les mots, ça m'a dit là. Et puis je dis voilà, Seigneur, je dis voilà. Je dis les jours, ça a marché, dans la parole là. Mais je dis Seigneur, je dois me marier. Et puis j'ai dit aujourd'hui, le désir de mon cœur, c'est de pouvoir travailler pour toi. Ça, c'était dans mon cœur. Seigneur, je suis une compagne, est-ce que vraiment c'est elle que je dois prendre? Je sais que ça a marché. J'ai repris ma vie encore. J'ai repris la vie. Hasard, volonté de Dieu. En vérité, Seigneur, 31 000 versets dans la Bible. Je ne savais pas ce qui était écrit. Et j'ai dit le verset. Et j'ai dit, je dis, Seigneur, j'espère que c'est clair. Vous avez vu le temps. Et je lis le verset. En cette saison-ci, Sarah aura un fils. Comment ça s'appelle, ma femme? Ça s'appelle Sarah.
Nous rejoignons la parole de Dieu. On est tous mariés, nous voulons qu'on soit Seigneur ensemble. Amen. En vérité, Seigneur. Gloire à Dieu. Dans la parole, le Seigneur nous est. Gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur, ma vie, moi, elle a changé. Je l'ai expérimenté, message après message, qui sont péchés, les uns plus beaux que les autres, avec les copains. Et puis en vérité, je vous avec tout ça. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant avec, comme le Seigneur, il a touché moi, il m'a aidé. Alors je vais après m'engager avec lui. Parce qu'en vérité, Seigneur, combien aujourd'hui qui ont été touchés, et combien qui a des fois appris le désir du baptême. Il en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, Seigneur, mon beau-père m'a baptisé, très beauté. Après, on veut s'engager avec lui. On veut s'engager. Avant, on ne va pas s'engager parce qu'on n'est pas touché. Mais le jour où on est touché, le jour où on expérimente, le jour où on voit ce qu'il est capable de faire dans nos vies, eh bien Seigneur, on a un désir dans nos cœurs, c'est le baptême. Alors on va essayer de voir ensemble. Alors un ange du Seigneur, c'est acte 8, verset 26, je ne vais pas être très long. Du Seigneur, alors un ange du Seigneur s'adresse à Philippe et lui dit: lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Et là, c'est un serviteur de Dieu, il s'appelle Philippe. Et là, lui, là, juste un petit peu avant où il est, il se passe des prodiges, il se passe des miracles, il se passe, Seigneur, de grandes bénédictions. Et puis, Seigneur, ben là, c'est bien, ça marche bien, mais le Seigneur, lui, il l'appelle. Un homme du Seigneur, il l'appelle, il dit: va du côté du midi, il y a un chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, il est désert, ce chemin-là. Et dans ce chemin-là, en vérité, dans le désert, il ne se passe pas grand-chose. Seigneur, je suis là, en vérité. On est bien, on est dans la salle. Mais Seigneur, tu nous demandes, toi, de pouvoir aller à l'autre pied. Seigneur, quelle beauté, Seigneur. Mais non, Seigneur, il y a des miracles, il y a des produits, il se passe de bonnes choses, la salle elle est remplie. Le Seigneur, lui, à l'homme de Dieu, le Seigneur. Et puis, en vérité, Philippe, il obéit au Seigneur. Est-ce que vous croyez que c'est important d'obéir à Dieu? Amen. Quelle beauté, Seigneur. Il obéit à Dieu, c'est un pasteur. Il a un message à donner. Le Seigneur a dit: tu vas aller dans le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Et lui, pourtant, il avait sa petite œuvre, ça marchait très bien. Il y avait des produits, il y avait des miracles, et puis il va. Et puis quand il va, il descend, et puis il voit un char en plein milieu du désert, enfin, allez, vraiment, au moment voulu, quoi. Il voit un char. Et puis l'Esprit du Seigneur, il lui dit: avance de ce char. Puis il avance, et puis comme il avance, il voit un homme en train de lire. Et puis il pose la question, il dit: comprends-tu ce que tu lis? Le Seigneur l'avait envoyé pour ce homme-là. Il avait été à Jérusalem pour adorer. Et puis ils sont retournés, assis sur son char, et puis il lisait, il avait soif. Il avait soif, il voulait recevoir. Et il était sur son char, et puis il est encore en train de lire. Il dit: comprends-tu ce que tu lis? Et puis il a dit comme ça, cet homme. Et il dit: si personne me guide, si personne m'estime. Il dit: je ne comprends pas de quoi il parle. Il parle de lui, il parle d'un autre. Et puis voilà, il l'invite à monter avec lui sur le char. Et comme il l'invite à monter avec lui sur le char, alors comme j'ai dit, dans la parole de Dieu, il y a plein de messages. Et puis il a commencé à expliquer la croix, il a commencé à expliquer le Seigneur Jésus, il a expliqué le baptême, il a expliqué la délivrance, il a expliqué ce que Dieu est capable de faire d'un cœur, de mettre la paix, la joie, le bonheur, la vie éternelle. Il a tout expliqué, quoi. Et puis comme ils s'avançaient tous les deux, puis je pense que le message de Philippe, Seigneur, quelle beauté de pouvoir l'entendre. L'autre, il était émerveillé de ce qu'il entend. Il attendait tout ça, et puis d'un seul coup, il boit de l'eau, lui. Il fait arrêter le char. Il dit: qu'est-ce qui m'empêche de baptiser? Il dit: il n'y a rien. Il dit: si tu crois que le Seigneur est le bon pour toi, il n'y a rien. Il a descendu avec lui, et il l'a baptisé. Et puis il est reparti tout joyeux chez lui. Amen. Il est parti tout joyeux dans son pays. Et chez lui, là-bas, ça a été un moyen de bénédiction. Et c'était la porte, la porte pour les personnes de son peuple. En vérité, c'est tout un peuple qui a été venu par rapport à sa décision. Et aujourd'hui, en vérité, Seigneur, si tu prends des décisions, la bénédiction va décoller. Est-ce que vous le croyez? Amen. Moi, je le crois de tout mon cœur pour ce soir, qu'aujourd'hui, Seigneur, je sais que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et on ne prend pas garde. Aujourd'hui, prends garde à tous les messages qui ont été donnés. Parce qu'en vérité, je le dis en vérité, Seigneur, on entend les messages des uns plus beaux que les autres. Comprends que le Seigneur il t'aime. Comprends que le Seigneur il veut te sauver. Comprends qu'aujourd'hui, Seigneur, c'est le jour du salut pour toi. Comprends ce soir. Tu as dit, Seigneur, à dire, Seigneur, aujourd'hui,
Moi, je voudrais bien que tu rentres dans ma vie, dans mon cœur. Je voudrais bien que ça change pour moi. Je voudrais aujourd'hui que, Seigneur, ils ont reçu les autres. Il y a combien de membres de ta famille qui ont été bénis? Seigneur, mais je voudrais bien aussi, moi, être béni comme la personne là-bas, ou l'autre. Je voudrais bien être même. Mais je crois que c'est possible. Vous avez ce qu'on va faire? On va baisser les têtes. Alléluia. On va prier, Seigneur. On va demander à Dieu. On va demander à Dieu parce que je le sais, moi. Je le sais parce que tous les messages que tu as pu entendre, vous croyez que c'est en vain quand vous écoutez la parole de Dieu. Vous dites que j'ai écouté les messages depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans que je viens à la réunion. C'est pas en vain. Tous les messages que tu as pu entendre, tout ce que tu as appris, parce que tu en as appris depuis toutes ces années. Toutes ces années, tu en as appris. Seigneur, je sais que tu es capable de ça. Je sais que tu es capable de ça. J'ai vu la personne là-bas. Tout ce que tu as pu entendre, jour après jour, année après année, il faut que ça te serve maintenant. Pourquoi pas donner de la valeur à tout ce que tu as pu entendre? Aujourd'hui, tout ce que tu as pu entendre dans ta vie, tous les messages, tu les mets, Seigneur, ensemble. Et tu dis, aïe, maintenant, Seigneur, je vais les mettre ensemble. Tout ce que j'ai su, tout ce que j'ai appris de toi, là. Et bien maintenant, Seigneur, je ne peux plus apprendre. Seigneur, moi, je vais m'approcher de toi. Je veux te donner ma vie. Je veux te donner mon cœur. Je prie le Seigneur pour toi. Je prie le Seigneur parce que je sais